L'État du Zimbabwe a mis en place diverses mesures pour garantir que des élections harmonisées de 2023 se déroulent de manière pacifique. L'annonce est de Monica Musvwanga, ministre de l'Information, de la Publicité et des Services de radiodiffusion. S'exprimant devant le Parlement jeudi 13 octobre 2022, la ministre a déclaré que divers départements et agences du gouvernement se préparent déjà pour les élections conformément aux recommandations faites par divers observateurs électoraux après les élections de 2018. Selon l'autorité, le gouvernement a mis en place diverses réformes, notamment l'ouverture de l'espace médiatique et des amendements à la loi électorale pour assurer la crédibilité des élections. En Afrique du Sud, le controversé projet de loi d'amendement électoral est présenté à l'Assemblée nationale pour examen. Ceci après que la Commission du portefeuille des affaires intérieures a terminé ses travaux sur la législation mercredi 12 octobre 2022. Selon les médias du pays, ce projet de loi issu d'une décision de la Cour suprême a été déclaré loi électorale inconstitutionnelle dans la mesure où elle exige que les citoyens majeurs ne puissent être élus à l'Assemblée nationale et aux législatures provinciales que par leur appartenance à des partis politiques. La Cour suprême a alors suspendu la déclaration d'inconstitutionnalité pendant 24 mois pour donner au Parlement la possibilité de remédier aux vices à l'origine de l'inconstitutionnalité. En Angola, la Banque nationale exige que les banques commerciales créent au moins une succursale bancaire dans toutes les 164 municipalités du pays. Ceci afin de faciliter l'accès de la population aux services bancaires. Dans son bulletin d'information numéro 1822 publié le 11 octobre 2022, l'institution financière précise que la mesure découle de la nécessité d'augmenter les niveaux d'inclusion financière. Selon la BNA, le réseau bancaire dans les bureaux communaux peut être composé de points de service sous forme d'agences fixes, d'agences mobiles, d'agences bancaires et de centres de libre service. Le gouvernement zambien va veiller à l'amélioration des systèmes et mécanismes qui détectent les catastrophes climatiques précoces dans le pays. L'assurance a été faite jeudi 13 octobre par le président par intérim Mutale Nalumango lors de la commémoration de la Journée internationale 2022 pour la réduction des risques de catastrophes. Selon l'autorité, les systèmes seront renforcés afin que les citoyens reçoivent des informations d'alerte précoce pour des actions précoces. Elle indique que la Zambie a tiré des leçons et s'engage de manière proactive dans des actions d'alerte précoce et de diffusion d'informations afin que les communautés puissent agir suffisamment tôt une fois équipées d'informations. Le roi d'Eswatini, Sa Majesté Swati III, a assuré ce 13 octobre au Conseil des associations de football d'Afrique australe, COSAFA, qu'il travaillerait à la construction de plus de stades. Sa Majesté a également déclaré qu'il est heureux que le royaume accueille le tournoi des moins de 20 ans car cela apporte de nombreux avantages au-delà du football. Pour sa part, le président de la COSAFA a informé Sa Majesté que toutes les équipes profitent de leur séjour dans le pays et a promis de promouvoir la culture du pays à travers le sport. A noter que le tournoi COSAFA U20 a maintenant atteint les demi-finales qui ont lieu vendredi 14 octobre au Stade national de Somolo et se termine ce dimanche 16 octobre 2022.